Allez ma grande. Viens, viens. Très bien. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, petit accueil d'une petite nouvelle. Alto, amigo. Ça dit bonjour. Alors cette petite était en difficulté, elle a 7 mois, 8 mois là. Et malheureusement sa maman vient de décéder. Hop là, désolé, je fais deux choses à la fois. Et bien, sevrage obligatoire, rapidos. Et surtout là où elle était, il n'y avait plus d'autres lamas. Sa maman, malheureusement, c'était la dernière. Il y a eu d'autres décès malheureusement récemment. Et donc là, la maman est décédée depuis quelques jours et donc il fallait intervenir rapidement. Donc voilà. Et bien, tout le monde dit bonjour. Parce que donc ces animaux ne doivent pas être sans congénères. Hein. L'idée, ce sont des animaux de troupeau, donc d'être voilà, en troupeau. Hop là. Allez, je la détache. Donc elle s'appelle Hope comme espoir. Ah oui, ma belle, ça va. Donc comme d'hab, des vidéos de mauvaise qualité, en direct. Et voilà. Et donc ouais, il était important qu'elle puisse retrouver un troupeau. Alors pas forcément tété, hein, c'est pas grave, le sevrage il va être fait. Amigo, vé. Oui mon chien, c'est de gros chiens. Et donc ouais, c'était important pour moi de faire ça déjà rapidement, de ne pas laisser traîner trop de jours avant de venir la rapatrier et de rentrer avant la nuit. Donc ce matin, me suis levé assez tôt, je suis parti. J'ai commencé à travailler ici sur la ferme et il faisait encore nuit et moins 3 degrés. Et comme ça, aux premières lueurs du jour, j'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire, notamment mettre à boire, à manger, mais surtout à manger. Et là, en ce moment, pour la flotte, il faut venir avec le couteau et péter tout ça pour que tout le monde ait de l'eau libre. Alors, tricks. Donc là, c'est génial, c'est qu'on a les deux petits qui ont à peu près le même âge qu'elle, à 1 mois près. Et on a des adultes bien dans leur tête. Bonjour, loulou. Quitte. Fais. Chut. Oui. Oh, ça dit des bonjours, ça fait des nénés. Donc quand je suis allé la récupérer là ce midi, elle était très collée aux humains parce qu'elle cherchait donc à se rassurer et à retrouver des congénères entre guillemets. Donc avec moi elle était collée, avec la dame elle était collée, elle a même voulu rentrer chez les gens quand on a été faire un peu les papiers. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Le licol, elle le met facilement, elle part en balade facilement. Donc là, j'ai pu la descendre et tout, doigt dans le nez, franchement, facile. Mais c'est une belle petite gamine, quoi.
ça aurait été dommage qu'elle reste seule et qu'elle dépérisse, quoi, parce que ces animaux tout seuls, c'est pas génial, surtout des petits comme ça. Il y avait clairement pas d'urgence vitale, mais comment dire, elle aurait très bien pu se laisser dépérir, quoi, par manque de congénères. Et visiblement, c'est pas son cas et on ne lui a pas laissé le temps. Bon, les autres, eh ben, ça les perturbe pas plus que ça, hein. Ça mange tranquille. Amigo, eh ben, il découvre. La petite, elle découvre aussi. Donc là, c'est vraiment bien d'avoir pu revenir tôt. Là, il doit être 3h30, 4h. Donc il y a encore au moins 1h30 de soleil pour qu'elle puisse manger, boire, enfin voilà, potentiellement faire son petit tour. Alors la Tika, et elle a une petite tête de brownie. Alors pas aussi brune que brownie. Et c'est bien. Oui, parce qu'Amigo, là, il voit qu'il y a une petite nouvelle. Et puis du coup, il est tout excité, ce jeune chien. Hein, ce jeune chien, 8 mois et 52 kilos, le pépé. Hein, le pépé ou le bébé, je ne sais plus comment on va dire maintenant. Parce qu'ils ont été chez le veto l'autre fois, je les ai emmenés cette semaine pour faire un petit... parce que Alto, qui est en face, il avait un petit souci à l'oreille. Donc voilà, le chien il a très bien identifié que ça c'était la nouvelle. Ça veut jouer, ça appelle au jeu. Ah, elle a vu que ça faisait un grand couloir là-bas. Bah oui, chez toi c'était tout plat, c'était des grands champs, enfin plats, dégagés. Amigo, amigo. B. Oui. Grosse tête. Ah oui, j'ai une grosse tête. Tu es bien, mon chien. Oh, oui, tu es bien. Donc voilà, on peut voir qu'elle est relativement détendue. C'est pas le gros stress. Voilà, ça dit bonjour, ça se laisse renifler aussi. Pépina, tu nous dis quelque chose? Ou tu lui parles à elle, hein? Ah oui. Bon, ben voilà, encore une incorporation qui se fait plutôt bien. Donc ouais, je vous raconte pas l'état émotionnel de la dame. C'était un peu compliqué là, elle a perdu pas mal de lamas en peu de temps. Et puis là, c'est vrai que le sort s'acharne. La mère qui est décédée aussi rapidement. Donc franchement, elle a eu le bon réflexe heureusement que c'est quelqu'un qui connaît les lamas depuis pas mal d'années et qui s'est dit non, on ne peut pas la laisser toute seule. Ou sinon, il aurait fallu racheter une femelle adulte. On ne peut pas mettre deux petits ensemble, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas les codes. C'est bien d'avoir un adulte référent pour rappeler les codes et pour que les petits ils intègrent les codes sociaux plus facilement. On dirait que tu as toujours été là. Hein. Et puis c'est vrai que même 2 lamas, même si on a un adulte et un petit, c'est pas assez dans l'idéal, il en faut 4 minimum. Donc ça représente quand même un budget et puis voilà, c'est pas dit que l'infestation parasitaire n'ait pas envahi leur terrain et que ça soit une vraie galère à éradiquer. Donc bien évidemment, Lolotte, là, ces prochains jours, je vais récupérer son crottin.
pour lui faire une analyse copro juste pour elle. Et je suis déjà en lien avec ma veto pour voir ce qu'on lui fait, quoi. Est-ce qu'on lui fait une petite injection de vitamines? Est-ce qu'on lui fait déjà un antiparasitaire voilà, avant la copro? On va voir ça. Parce que là, en ce moment, et surtout là où elle était, il gèle. Donc déjà, comme elle se nourrit quasiment presque exclusivement de lait maternel, avec un peu d'herbe et de foin, il est très peu probable qu'elle ait des parasites. Mais entre très peu probable et zéro ou infesté, on n'en sait rien. Donc tant qu'on ne fait pas des analyses, on ne saura pas. Mais franchement, elle est bien. Je l'ai palpée parce que donc ces animaux, comme il y a beaucoup de laine, il faut les palper au niveau des épaules et des hanches pour voir leur état physique. Et franchement, elle n'est pas maigre. Elle est vraiment bien, comme les 2 petiots qu'il y a ici. Elle est en état idéal. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Voilà, on voit Alto qui est en face. Eh oui, bienvenue en Garrigue, Lolotte. Tu vas pouvoir débroussailler. Alors là, on voit que Pépina... Elle va la chercher, Pépina. Vas-y, va faire la tata. Vous voyez, Pépina, elle lui parle. Ah, il y a Mani en face. Là-bas où il y a la cuve. Et lui, Mani, il ne va pas lui falloir longtemps pour qu'il capte qu'il y a une nouvelle femelle. Mais pas touche, Manouche. Ninette, elle est trop petite. Il faut attendre qu'ils aient 3 ans, les femelles, pour les reproduire. Qu'elles aient un corps d'adulte. Alors, Hope. Ah oui, Lolotte. Oh, Hope. Ouais. Salut, Lolotte. Et... Mais voilà, on voit qu'elle est vraiment pas stressée. Elle va au milieu des lamas, comme si de rien n'était. Elle se laisse renifler, elle renifle les autres. Franchement, tout ça, c'est très sain et c'est de très bon augure. Allez, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je vous fais des gros bisous, je vous tiens au courant. Je vous refais des vidéos d'ici quelques jours. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo avec les 2 petits nouveaux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps via l'association SOS Lama. Mais là, encore là, tout à l'heure, quand j'ai descendu la petiote, je les ai vus et tout va bien pour eux, quoi. Ça roule. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus très bientôt. Allez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et bon, là, les sauvetages, c'est fini, on arrête. Parce que en septembre, octobre, là, on a ramené Pépina, ils étaient 4. Plus les 2, ça fait 6. Plus elle, ça fait 7. Voilà, 7 en quelques mois. Voilà, on va se calmer. Je plaisante, c'est toujours avec plaisir que pour l'instant, je peux accueillir des petits malheureux ou des lamas, des animaux en galère. Donc tant que je peux le faire, c'est avec plaisir. Mais à un moment donné, on va être complet. Ah, ça y est, ça mange le foin.
Donc voilà, mimétisme, ça mange le foin. Oh, t'as fait des nénés de partout. Oh là là, les petits bisous. Oh là oui. Oui, et elle a un grand gabarit comparé aux deux autres. Ouais, comme vous le savez, ce genre de vidéo pourrait durer 1h30 jusqu'à la tombée de la nuit. Mais j'ai encore pas mal de trucs à faire, moi, ici sur la ferme. J'aurais passé une partie de mon dimanche sur la route. Voilà, 7 heures aller-retour. Hein. Mais c'est pour la bonne cause. Bah oui. Tu dis bonjour Internet. Oui, bonjour Internet. Bonjour les internautes. Ou les internets. Je ne sais pas comment on dit, moi. Allez, ça y est, je commence à dire n'importe quoi. C'est le moment de se quitter là-dessus. Donc, je vous fais des gros bisous. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Et voilà, prenez soin de vous. Prenez soin des loulous. Des gros chiens-chiens. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.